Ok, mais les 4 que je viens de balancer le clip Paris la nuit. Paris c'est bon sur la nuit. Paris c'est bon sur la nuit. Donc nous, on va faire une analyse de style comme il se doit, parce que dedans, il y a des petits vêtements kitoko. Déjà, la première fois que j'ai vu le clip, j'ai pas bien entendu l'instru, tu vois, j'étais plus dans l'analyse de ça. Mais la deuxième fois, j'ai vu d'où Triple N, il a pris son inspi, il a reproduit un petit peu l'instru de Phil Collins, Another Day in Paradise. Un son qui a été repris par Brandy et son frère Reggie dans les années 2000, c'est un grand classique. La dernière prod de Triple N Beats que j'avais bien kiffé, c'est un son qu'il avait fait pour La Fouine comme en 96. Depuis l'époque où j'entendais des échos dans mon bigot, aujourd'hui les petits veulent rapper comme Futur et Migo. Le clip a été réalisé par Basile Mono, jeune réalisateur de 21 ans qui a déjà réalisé des clips pour le groupe et qui a aussi fait des clips pour Gianni. Donc comme avant, rétro, nostalgique et même un des freestyles d'Irving 1990. T'as récupéré ta meuf alléchante, oh je te jure. Premier plan du clip, on voit Tiakola débarquer avec un bonnet côtelé Ralph Lauren, un pull de tricot Ralph Lauren aussi et un pantalon Ralph Lauren. Et au pied, il porte une Air Force, une full white montante grand classique qui a traversé pas mal d'époques, dont la plus récente c'est 2010, parce qu'à l'époque du street goth, tout le monde les avait au pied. Derrière lui, il y a tout son gang, une dizaine de gars, tout de noir vêtus. Il y en a qui ont des tracksuits Nike, mais t'as surtout des mecs qui ont des hoodies tout simples. Comme j'aime et comme vous êtes nombreux à me demander où est-ce que j'achète mes hoodies, tous les liens des sables qu'on va citer pendant l'émission sont dans la description, méné. Dans le lot, on peut voir une paire de Nike Acronyme, une paire de Air Max 95 Boots, une paire de Zoom 2K et même des paires de Nike Shox TL, méné. D'ailleurs, petite ambiance film d'horreur juste avant que Jeffy il arrive. Tous les yeux du gang en noir s'illuminent et paf, Jeffy il apparaît avec un ensemble Blue Marble en jean Sénégal. Blue Marble est une marque parisienne qui à chaque collection s'inspire d'une ville dans le monde et qui a changé de nom récemment puisque avant la marque s'appelait One Culture. Juste en dessous sa veste en jean, il a réussi à placer un pull Ralph Lauren et au pied tu peux voir qu'il a une paire de Air Force 1 swoosh oversize. Juste après ça, t'as le tableau en noir et blanc dans les couloirs du métro où l'exposition a été augmentée comme pour l'effet dans light painting. Et j'aime beaucoup ce plan et j'ai l'impression que c'est un plan qui est souvent utilisé pour les clips britanniques. C'est naturel de fou et ça me fait penser au plan de la dernière saison de Top Boy. Top Boy est une série britannique qui a commencé à être diffusée en 2011 mais qui a été arrêtée au bout de 2 saisons. La troisième saison est sortie il y a un mois sur Netflix. Elle a été produite exclusivement par Drake, messieurs dames. Quand même. Ça raconte les guerres de gangs et au trafic de drogue à Londres, mais aussi la violence dans les quartiers. C'est intéressant que ce soit au niveau des visuels, au niveau du scénario, mais ça change surtout des séries et des films qui abordent ces thèmes habituellement, et c'est souvent très américain, comme Paid in Full, Belly, The Wire ou New Jack City. Londres a tout un univers à part entière, ses codes, son argot et son rap, la grime qu'on a beaucoup entendu dans la bande son. Do you get me? Si vous avez kiffé le clip de 4 queues, il y a de fortes chances que vous kiffiez Top Boy, donc allez regarder la série. Dans ce plan-là, on aperçoit des bonnets, du merch. C'est rien, c'est la rue, c'est un feat qu'il y a eu entre 4 queues, c'est la Cinésia. Dédicace à Laro, mon gars, su. Dans le plan d'après, on peut retrouver Béné et Jeffy posés à côté d'une Peugeot 404. Et le plan, il est kitoko. On peut voir Béné avec un T et un Durag 3M de chez Benibla. Les gars sûrs qui nous avaient fourni les lunettes pendant l'émission qu'on a tournée avec Billy sur les classiques de la musique française. Et avec une petite paire de lunettes Versace. Avec tout ça, il porte un jogging Purple Adidas Vintage. Et à côté de lui, t'as Jeffy qui respecte exactement les mêmes codes couleurs avec un tracksuit Lacoste. Et les deux portent au pied la paire que j'ai aujourd'hui, une Nike Shox TL, méné. Le tableau d'après est inspiré d'une photo légendaire, une photo d'époque. On peut retrouver Bowo, Busta Rhymes, Ivy, Redman, Method Man et Fat Joe. Est-ce que la régie peut nous faire un medley de leurs classiques que ce mot, s'il te plaît? Talk to when you talk to me. You look like you can really give it to us. Don't know when you're talking and when you try to walk for me. Yo, drop your glasses, shake your asses, face screwed up like you having hot flashes. Microphone checker, swinging sword lecture, closing down the sector, supreme neck protector. Said my don't dance, we just pull up our pants and do the rock away. Now lean back, lean back. Lean back. Sur ce plan-là, les gars sont habillés en full Ralph Lauren. On retrouve un Bob Polo Ralph Lauren Bonnie Stadium Indigo, une veste Stadium Indigo et un pantalon personnalisé par l'artiste Marlo ZM. Juste à côté, il porte une veste Stadium Denim et le pantalon, c'est un pantalon Indigo à pression qui est très très stylé.
Les filles, elles ont pas blagué avec les items. Il y en a une qui porte une jupe off-white et celle d'à côté portant au I Am Gia, un pantalon North-Seal et une petite paire de Nike. La marque North-Seal est une marque parisienne créée par Christophe, Mickaël et Ziad. Grosse dédicace à eux. Le plan d'après, c'est un délire de trap house avec des journaux sur les fenêtres, des échanges de cartons tout en restant low-key. Et la pièce à remarquer de ce plan-là, c'est le bandeau que Lapa y porte, un bandeau vintage Lacoste qui m'a fortement fait penser au bandeau Gucci que Soulja Boy portait pendant le Breakfast Club et qu'il a porté après pendant un très long moment. Ah mais non, c'est pas tout, il y a aussi des bijoux in gold with rust parsemés par-ci par-là. Tu peux retrouver des bagues, des colliers, ça complète très bien les tenues. Et le dernier plan du clip qui est un des plus stylés pour moi, bougie au sol, son fond noir. Tu vois Chacola, Monsieur Gestu porter un hoodie orange étude, un pantalon slim fit cargo Ralph Lauren avec des empiècements et une paire de Air Force 1 Low custom. Ça me fait penser un peu à certains moments du dernier clip de Rick Ross, God Roses. Vous savez, il est devant, il y a des roses en or derrière lui avec des lumières. Ils n'ont pas le même budget, mais ils arrivent à reproduire le même délire et ça, c'est très très fort. Bon, c'est le moment de noter le clip. Alors moi, j'ai bien aimé l'effet noir et blanc qui fait très UK, comme on l'a dit, qui fait référence un peu à Top Boy. J'ai bien aimé le dernier plan avec les bougies sur le sol et le fond noir où on voit Chacola danser. J'ai bien aimé la gestu aussi. Il y a des petites danses sympas dans le clip. C'est Clélia Casal qui s'est occupée d'habiller les BG dans le clip. Et c'est grave cool parce qu'on a pu parler avec elle. Elle nous a expliqué pourquoi et comment elle a choisi les vêtements du clip. On retrouve pas mal de pièces, beaucoup de Ralph Lauren et je trouve que les gars ils portent ça très très bien en fait. Même si on n'a pas l'habitude de les voir porter ce genre de sape, t'as pas l'impression que les mecs ils sont déguisés et je pense que Clélia a fait un très très bon travail. Et par rapport à ça, ce qui est cool, c'est qu'on peut voir l'évolution par rapport aux anciens clips, comment les mecs étaient habillés et là dans Paris la nuit où ils ont un peu plus de flow, un peu plus d'attitude, où les mecs sont affirmés, tu vois ce que je veux dire. Donc pour les tenues du clip, je vais mettre un 7 sur 10. 7 sur 10 pour les tenues. Et ensuite, c'est un bon clip. Je pense que le réal, il commence à avoir sa patte. Le storytelling n'est pas exceptionnel. Mais je pense que ça vaut un 7 sur 10 aussi. Donc 7 pour les tenues, 7 pour le clip. Bon, mais l'analyse de clip est terminée. Je répète, tous les liens des pièces qu'on a citées pendant l'émission sont dans la description, du bandeau Lacoste à la paire de Shox. N'oubliez pas de bombarder les likes et de balancer en commentaire les prochains clips, les prochains films ou les prochaines séries où vous voulez qu'on analyse les plans et les clips. Promis, on est en train de bosser sur du très gros dossier. On est en bleu sang, mais passez une bonne journée. Gros bisous à tous. Bye bye.